צהריים טובים, ערב פסח, ce soir בעזרת השם, בדיקת חמץ, demain soir, le ליל הסדר, en famille. Chacun va s'asseoir du klal Israël et faire le seder avec la Haggadah, Manishtana, Avadim Haïnu. Et voilà que le ליל seder, on a un chiyuv, pas seulement de se rappeler de Yetziat Mitzrayim. On a un chiyuv, chacun, de raconter Yetziat Mitzrayim, de ressentir, de manishtana, même si je connais déjà la réponse, que chaque année j'ai déjà dit Avadim Haïnu. Non, j'ai un chiyuv de venir et de dire manishtana alayla hazeh et de répondre Avadim Haïnu. Manishtana, qu'est-ce qui est différent cette nuit-là? Et ma réponse va être Avadim Haïnu. Ça veut dire qu'en vérité, l'obligation qu'on a, le Leil HaSeder, c'est pas comme tous les autres jours. Tous les autres jours, on est aussi chayav de se rappeler de Yetziat Mitzrayim. Arrête, tous les matins, on va le dire, Kedamar, comme qu'il a dit, Ben Azaria, qui va dire, Ani lo zacheti shtamer Yetziat Mitzrayim balelot, ad shedarsha betzoma, qui va dire, et on est chayav pashut de lire tous les jours. Ani Hashem Elokechem asher hotzeti etchem me'eretz Mitzrayim. Mais quand ça, c'est juste, je me rappelle de Yetziat Mitzrayim. Est-ce que j'ai un chiyuv de commencer à raconter Yetziat Mitzrayim? Est-ce que j'ai un chiyuv, une obligation de venir et de poser une question, d'avoir une réponse? Non. Mais le Leil HaSeder, on a un chiyuv de s'arrêter et de poser une question et de donner une réponse. Pourquoi? Il dit l'onkelus. Écrit dans la Torah. Vigadta levincha bayom haou. Vigadta levincha. Si on va traduire littéralement le mot, ça veut dire Vigadta levincha, tu vas raconter à son fils. Mais voilà que l'onkelus vient et dit Vigadta ou techavi librach. Tu vas montrer à tes enfants. Tu vas montrer à ton fils. Ça veut dire quoi montrer? Regardez la différence. Prenons un exemple. Imaginez que moi j'arrive, je me prépare, et voilà que j'arrive, j'ai envie de venir et de montrer à un enfant, regardez, écrit dans Chazal, que si je vais prendre un herbe, et voilà que il y a écrit que cette herbe-là, il y a un malach qui vient et qui dit à cette herbe, pousse, chaque fois, sur chaque million d'herbes qu'il peut avoir autour de nous. Regardez le nombre qu'il peut avoir d'herbes. Et qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, regardez, il y a chacun, il a son malach à lui personnel. Vous imaginez un malach pour un bout d'herbe. Vous imaginez un être humain, combien de chomrim il a autour de lui. Alors prenons un enfant et on va lui donner un bitachon atzimi. On va lui dire, tu as une daga, tu as une crainte, même une herbe. Akadosh Baruch Hu, il a mis un malach. Alors vous ressentez quel bitachon atzimi, comment il va ressentir le bitachon d'Akadosh Baruch Hu. Regardez comment c'est extraordinaire la brillade d'Akadosh Baruch Hu. Alors c'est ça la différence entre le Leil HaSeder. Le Leil HaSeder, on a un chiyuv de venir et de s'asseoir pendant le seder et de ressentir Avadim Haïnu. Si Akadosh Baruch Hu nous avait pas fait sortir de Eretz Mitzrayim, alors nous aujourd'hui on aurait été esclaves à Paro. On aurait été là en train d'être esclave d'une manière rouchanite, d'une manière non rouchanite, mais on aurait été esclave encore à Paro. Et ça, on n'aura besoin pas de le savoir, de le ressentir. Vigadta levincha ou techavi librach. Alors, Bezrat Hashem, B'zchut ce Leil HaSeder, qu'on a ce chiyuv qui va nous donner cette émouna en Kadosh Baruch Hu, et qu'on va se rappeler Ani Hashem Elokechem asher hotzeti etchem me'eretz Mitzrayim. Alors, Kadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, il va nous amener la Geoula Shlema, qu'on aura le zchut de manger le Korban Pesach à Yerushalayim, min hazvachim, min hapesachim, et Bezrat Hashem, לשנה הבאה, בערד ישראל, פסח כשר ושמח.